Hello, hello, le comicsophiles, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va encore une fois super. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon humble avis sur ce joli petit livre d'Aquaman, donc la célébration des 75 ans. Donc pour ceux qui connaissent un peu cette série de livres, elle retrace un peu sur 75 ans surtout les key issues en fait de certains personnages DC. Donc là on voit toujours la front, hein, c'est toujours le personnage dans les comics assez récents. Et sur l'arrière, c'est vraiment le tout début. Alors pour ceux que ça intéresse, ce livre est à 39,99 dollars US, bien sûr. Et il y a à peu près 400 pages sur Aquaman. Alors l'issue est quand même assez sympa. Alors, pour ceux qui ont reconnu, c'est du Jeff Jones. Enfin, pas l'illustration, mais l'histoire de cette période. Donc voyons un peu l'hardcover. Rien de très spécial, c'est classique hein, pour ces éditions-là, ça change pas hein, du dessin old school sur le devant, rien sur l'arrière, et sur la tranche, un petit Aquaman avec le petit visage là. C'est quand même Aquaman, c'est un peu personnage, je dirais pas oublié, mais il a eu un peu, on a un peu redoré son blason suite au film qui est sorti récemment. Et aussi surtout grâce au run de Jeff Jones. Et je dois dire que celui de Peter David était aussi pas mal. Alors, comme d'habitude, ces livres-là se séparent, se coupent en 3 parties. Donc vraiment la première partie, c'est tout ce qui est les issues les premières issues en fait d'Aquaman. La deuxième partie, petite évolution d'Aquaman. La troisième, c'est vraiment un peu plus récent. Ça part sur de 1986 jusqu'en 2004. Et enfin la dernière avec commence en 2011 avec du Jeff Jones. Pour ceux qui connaissent, c'est le New 52. Et ça se poursuit avec du Cullen Ben en 2015. Donc là vraiment les premières apparitions d'Aquaman sont voilà, bah, comme c'est Aquaman bien sûr, ça se passe dans l'eau, hein. Pas trop de surprises là-dessus. Et comme d'habitude, à ce moment-là, on reconnaît très bien ce petit logo ici qui indique que ce sont des nazis. Donc je regarde, voilà, c'est quand même en 1941, juste après la guerre. Donc bien sûr, tout ce qui est nazi est encore très présent. Donc là, on le voit au début, hein, ce costume là, il va le garder très très longtemps. Ouais, non, il est en train de surfer sur une tortue. Ouais, il va rencontrer des braconniers. Il va faire preuve d'ingéniosité pour sortir de cette cage. Voilà. Faut pas le chercher, il est pas con Aquaman quand même. Donc là, bien sûr, il va défendre les baleines. Voilà, c'est des issues sans plus. Hein, c'est vraiment du tout début d'Aquaman. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment du old school, hein, comme vous pouvez le voir. Là, waouh, là, c'est vraiment très. Ça saute aux yeux, hein, tout ce texte ici. Je sais même pas la peine de dessiner, hein. Autant faire un roman. Voilà, toute la première partie, c'est du très classique. Voilà. Ah, petit fait intéressant, on a aussi Aqualad qui fait son apparition, c'est l'acolyte d'Aquaman. Alors il faut savoir que Atlantis, il y a toujours du monde dans Atlantis, hein, dans cette partie-là. Et il y a par contre, Atlantis, voilà, c'est une cité qui a sombré sous l'eau. Et au fil du temps, les habitants se sont adaptés. Donc ils peuvent vivre sous l'eau, respirer sous l'eau, pardon. Et par contre, s'ils montent à la surface, ils peuvent que rester 1 heure max. Sinon après, ils meurent d'asphyxie. Comme les poissons. Par contre, il y a aussi des cas spéciaux où voilà, certains enfants en fait sont renvoyés à la surface car ils n'ont pas le gène qui leur permet de vivre sous l'eau. Alors cet Aqualad c'est assez spécial car lui, le signe distinctif c'est d'avoir les yeux, les pupilles violettes. Par contre lui,
il peut quand même rester sous l'eau, mais il a une phobie monstre des poissons. Mais bien sûr, notre ami Aquaman va y remédier. Et du coup, il va faire partie de l'équipe en fait. Donc là, on est déjà dans la deuxième partie où ça commence à devenir un peu plus sympa. Ils font des rencontres assez spéciales. Là, c'est carrément une espèce qui est sortie du centre de la Terre, qui commence à détruire tout. Là, c'est aussi un passage très important où il rencontre Mera. Mera, en fait, elle vient d'une dimension parallèle, en fait. Elle ne vient pas du tout de la Terre. En fait, c'est même pas une Atlante. Vraiment, elle vient vraiment d'un univers parallèle. Et bien sûr, elle va tomber amoureuse d'Aquaman. Et ce personnage-là, il vient du même monde en fait que Mera. Il faut savoir que ces deux personnages-là ont quand même des pouvoirs assez abusés. Ils sont quand même assez forts. Alors que les Atlantes, eux, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de pouvoir vivre sous l'eau. Eux, ils peuvent carrément créer tout ce qu'ils veulent à partir de l'eau. Donc c'est quand même assez utile, je dois dire. Donc là, voilà, on a du Aquaman qui s'est fait... Oh, une saleté. Super. Cool. Pardon. Donc voilà. La femme d'Aquaman, non, c'est l'autre personnage qui est amoureux d'elle aussi et qui veut essayer de lui voler. Bon, c'est moche pour lui quand même, hein. Il a quand même fait le chemin d'un univers parallèle et bon, non, tu dégages. Je sais pas ce qu'il va faire entre temps, mais je pense qu'on va de toute façon le revoir. Ici, la cover est très très sympa, je trouve. Surtout pour l'époque. Très flashy. Avec Mera, hein, vous l'avez reconnu. Qui va se faire enlever. Bon, par contre, là, encore une fois, hein, c'est le texte. Voilà. Au bout d'un moment, ça dégoûte un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. Et de l'intrigue. Si on veut du texte, on lit un roman, pas un roman graphique. Voilà, on voit que les dessins ils commencent quand même à s'améliorer assez rapidement, surtout que celui-là, si je me trompe pas, je vais juste regarder. Voilà, on était parti quand même de 1942, et là, on est en 1976. On a quand même 30 ans presque, hein, de différence. Donc là, Aquaman n'est carrément plus le bienvenu chez lui. Ici, c'est le frère d'Aquaman, justement. Et là, on va apprendre en fait un peu le petit background d'Aquaman. En fait, il a un frère, un demi-frère. Donc ils ont le même père en fait, mais pas la même mère. Donc la mère d'Aquaman, bien sûr, c'est une ancienne Atlante, hein, c'est pour ça qu'il a ses pouvoirs. Et par contre, pour son frère, lui, c'est une simple humaine, donc il a aucun pouvoir spécial, mais il a réussi à utiliser une technologie Atlante pour justement pouvoir aussi vivre sous l'eau. Et il veut surpasser son frère, bien sûr, son demi-frère, pardon. Là, vous l'avez reconnu, hein. C'est Manta, pardon. Le gros méchant récurrent d'Aquaman. Et là, franchement, c'est un gros spoil, pardon, mais là, c'est quand même un passage assez émotif où le pauvre petit Aqua Baby, comme il l'appelle, vient juste de mourir. C'est quand même assez trash, hein, je dois dire. Faire mourir un enfant dans un comics DC, autant le faire passer sur DC Black Label ou Vertigo à ce moment-là. Mais bon, c'était le gros event de l'époque. Entre-temps, ils sont toujours l'un avec l'autre, hein, Mera, je veux dire, Aquaman. Ils sont parfaits d'enfants, par contre. Je pense qu'ils ont plus trop envie. Voilà, il vient à la rescousse de la Justice League. Et en fait, il est quand même à la tête, hein, de la Justice League à un certain moment. C'est quand même l'un des anciens, quoi.
On voit que Batman, Superman ne sont pas présents, donc c'est un peu Aquaman qui prend la relève. Mais il va démonter un peu la Justice League parce qu'il s'est passé un gros événement, pardon. Désolé pour les mots qui sont un peu trop anglais. Mais bon, c'est un petit problème quand on lit trop de comics en anglais. Pardon. On se retrouve à en sortir un peu à tout moment. Donc là, en fait, ils vont remonter une team de la Justice League. Toujours en gardant Aquaman en tant que chef. Bon, il a un peu perdu espoir au début, mais là, il va retrouver grâce aux jeunes qui vont refaire partie de cette nouvelle Justice League. Et là, on arrive dans la troisième partie de 1986 à 2010. Où on a ici on reconnaît le personnage principal de... Enfin, le personnage principal, mais c'est Aquaman, bien sûr. Mais c'est surtout le personnage de Peter David qui fait son apparition. Et on voit ici qu'il lui manque une main. Bon, il va pas récupérer sa main avant un bon bout de temps. Mais après les reruns, je veux dire après 2010, ils vont faire un reboot et puis il va se retrouver de nouveau avec ses deux mains. Donc là, en fait, toute l'histoire de toute son enfance, enfin tout son background d'Arthur Curry. En fait, je vous avais pas dit au début, mais voilà, il s'appelle Arthur Curry. Pour ceux qui ont vu le film, ils le savent très bien. Par contre, là, ils vont recommencer, ils vont dire que c'est pas vraiment le fils d'un homme et d'une femme atlante. Je ne sais plus exactement. Ouais, ils vont complètement changer ses origines en fait. Bon là, ils vont commencer. Voilà, il a son fameux costume bleu qui a pas duré très longtemps. Je crois qu'il a duré 4 issues, c'est très peu. Son frère, non, je crois que si, son frère, nous voilà. Il essaye encore une fois de faire Muttley et de le supplanter. Oula, non, qu'est-ce que je raconte? Ce que je viens de dire, c'est des conneries. Pardon. Voilà, ses origines vont être remises au goût du jour. Ça va s'appeler justement Arthur Curry. Il parle avec les animaux, son père va l'entraîner, blablabla. Et c'est là que fait l'apparition aussi de son frère a déjà fait l'apparition plus tôt, mais bon là il va commencer à pouvoir récupérer des pouvoirs complètement what the fuck. Bon, bien sûr, c'est Aquaman va l'arrêter. Et là on arrive sur le run de Peter David qui est très sympa. Les dessins sont aussi super sympas. Ça fait un peu penser aux X-Men des années 90. Voilà. Beaucoup de sang. Pas pour les enfants. Voilà sympa la full page. Pardon, la page entière. Et là, on va voir le moment fatidique où il se fait plonger la main dans une rivière remplie de piranhas. Voilà, on voit les restes de sang. Bon, c'est surtout parce que lui aussi, il l'a fait plonger dedans. Mais il n'en est pas sorti indemne. Voilà, moment assez gore aussi. Où on le voit. Voilà, je crois que là, il va falloir péter l'os aussi et faire une belle petite cautérisation. Et ensuite, ça, c'est encore du Peter David. Où on le voit, il se bat contre une entité... contre un demi-dieu, je crois, justement. Pour regagner, en fait, pas son pouvoir, mais sa dignité ou je ne sais quoi, pour de nouveau être le roi de l'océan, quoi. Ce qu'il va bien sûr réussir. Et à ce moment-là, il a aussi les doigts palmés. Je sais pas comment ça s'est vraiment passé pour qu'il ait les doigts palmés, mais bon, ça va être sûrement encore une key issue, mais elle n'est pas dans ce livre. Là, on a encore une nouvelle petite histoire sympa. Bon, vous avez sûrement remarqué qu'il a une main maintenant. Il a récupéré une main, bien sûr, c'est une main faite d'eau. D'eau magique de la dame la fontaine. Dame de la fontaine, voilà, c'est une référence à Arthur, bien sûr. Et ici, il va se rendre compte que du fait qu'il n'ait pas
qui n'est pas resté sur Atlantis, ben, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir et que c'est un peu la merde, comme on dit. Voilà, hein. Main très sympa, qui a des pouvoirs très sympas aussi, très utile. Là, c'est encore la même série où il y a un gros événement, ça c'est assez sympa, qui a fait sombrer, je crois, une grosse partie de San Francisco dans l'eau. Et une grande partie aussi de San Francisco, justement, s'est mis à pouvoir respirer sous l'eau. Bon, comme dit, c'est Kyushu, hein, donc la suite, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais là, on arrive sur la partie numéro 5, le 21e century, le centenaire, pardon, où là, Geoff Johns va faire son entrée, et c'est à ce moment-là, en 2016 aussi, ils le disent ici, que le film avec Jason Momoa est sorti, qui est complètement inspiré de l'univers de Geoff Johns. Voilà. J'ai aussi un omnibus, j'ai l'omnibus justement de Geoff Johns. Dès que j'aurai lu, je vous ferai aussi une review là-dessus. Alors là, vous reconnaissez, hein, pour ceux qui ont vu le film, ces personnages-là contre lesquels il va devoir passer. Voilà, c'est très très sympa. Hein. Ce run a fait sensation. Et comme je vous ai dit, c'est du New 52. Hein. C'est un des reruns de DC. Et là, on finit sur une issue de Cullen Bunn, qui aime bien aller un peu dans l'horreur et dans le gore. Bon, là, les dessins sont. Je suis pas très fan des dessins sur cette issue. En plus, la partie Geoff Johns, elle est vraiment plus sympa niveau dessin surtout. Et niveau histoire. Voilà, rien d'exceptionnel sur celle-ci. Mais on apprend que Mera a une sœur. Et ça va foutre le bordel. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ce genre de format, j'adore. Car ça permet de faire, si on ne connaît pas le personnage, par exemple, permet de refaire une passe sur vraiment toutes les Kyushu et d'avoir un peu tout ce qui est background de toute l'histoire qui vient avec le personnage à travers les époques. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, pardon. Surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao!